Le président du Conseil national du patronat du Mali poursuit sa mission de prise de contact avec les entrepreneurs de la région de Kayes. Dans la matinée du lundi 21 mai 2024, la délégation conduite par le président Mossadegh Bali a tout d'abord procédé à une visite de courtoisie chez le gouverneur de la région de Kayes, qui leur a réservé un accueil des grands jours. Cette audience avec le chef de l'exécutif régional fut l'occasion pour le président Bali de présenter l'organisation patronale, sa vision ainsi que ses missions au colonel Moussa Soumaré. D'abord, nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par le chef de l'exécutif régional, le gouverneur, le colonel Soumaré, avec lequel on a échangé et on a notamment partagé la vision du CNPM qui est de faire du Mali une terre d'investissement. Par la suite, la délégation a rencontré les acteurs du secteur privé de la région, réunis au sein du conseil patronal de Kayes. Cette réunion professionnelle du CNPM-CPR constituait à présenter le plan d'action du bureau actuel ainsi que les recommandations issues des 5 groupes de travail du CNPM. Nous nous sommes donnés comme ambition de faire ou de refaire du Mali une destination d'investissement, une terre d'investissement. Pour concrétiser cette vision, le bureau a décidé d'agir sur les 5 facteurs de compétitivité de toute économie, pas que la malienne, mais toute économie, en cohérence avec les politiques nationales de développement. C'est ainsi que nous avons mis en place 5 groupes de réflexion, 5 groupes de travail, qui ont planché sur la problématique de l'énergie, des infrastructures, des ressources humaines, du financement et de la fiscalité. Des groupes ad hoc de travail correspondant à chacun de ces axes prioritaires ont été constitués dès décembre 2022. Après 8 mois de recherche, de réunions, de réflexion, ces groupes ont rendu compte des résultats de leur travail aux organes du CNPM le 26 août 2023. Aussi, et dans le cadre de sa mission de plaidoyer, le CNPM a initié depuis ces derniers mois des rencontres sectorielles de présentation de ces rapports à tous les départements ministériels. Donc nous avons rencontré tous les départements sectoriels et nous avons remis les conclusions de ces 5 groupes de travail. Nous avons ensuite rencontré le Premier ministre et puis au mois de février, nous avons remis ces conclusions au président de la transition. Nous sommes maintenant dans une phase de plaidoyer pour que ces recommandations puissent connaître un début d'application. Ça n'est suivi des discussions étendues sur tous les volets. Lors des échanges, plusieurs questions-réponses et contributions sont ressorties. Comme les présentations l'ont montré, ça fait 40 ans depuis sa création. Aucune délégation du Conseil national du patronat n'a mis pied à Kayes. Donc on se réjouit de ces débats, de cette discussion en tout cas, avec le président national du patronat pour évoquer les problèmes d'employabilité des jeunes au niveau de la région de Kayes, l'exploitation des filières porteuses au niveau de la région de Kayes et surtout de parler du partenariat public-privé entre les privés et les collectivités territoriales. Il n'y a que des essences francs aujourd'hui parce qu'on était dans l'obscurité. Mais je crois avec l'arrivée de Mossadegh, avec sa délégation, on a été beaucoup édifiés sur beaucoup de choses. Moi, je crois que tous les plaidoyers qui sont passés aujourd'hui, ça nous concerne. Puisqu'il n'y a pas question de genre. C'est pour nous tous. C'est pour les femmes, c'est pour les hommes. Parce que c'est dans l'entrepreneuriat. Les femmes sont dedans comme les autres et les hommes. Le moment fort de la journée fut la visite de la centrale Albatros Énergie. Située à 12 km de la ville de Kayes, Albatros Énergie a débuté sa production en 2018, devenant ainsi le premier projet d'électricité indépendant à alimenter le réseau national. Il a été financé à plus de 80 milliards de francs CFA avec une puissance installée de 90 MW. Visiblement très équipée, la centrale Albatros comporte 6 puissants moteurs Caterpillar de 15 MW chacune, dont les performances sont aux normes internationales les plus récentes. Elle a une puissance garantie de 66 MW dans le réseau électrique, ce qui lui vaut de contribuer à hauteur de 25% à la puissance de base actuelle du Mali. Mais malheureusement,
Pour de multiples raisons, la centrale Albatros est à l'arrêt depuis juillet 2023, comme indiqué par les responsables à cette visite du CNPM. Nous avons visité des entrepreneurs de la région de Caille, des personnes qui ont investi dans la région de Caille. C'est le cas de l'usine de production d'électricité Albatros. Nous avons visité cette centrale moderne aux standards internationaux, très bien gérée par des Maliens, par des compétences maliennes et qui est à l'arrêt depuis juillet 2023. Faute de livraison de HFO, donc le carburant, par l'énergie du Mali. Cette centrale peut produire jusqu'à 80 mégas. Dieu seul sait qu'aujourd'hui, si on avait 80 mégas dans le réseau de l'EDEM, ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. C'est un crève-cœur, c'est même révoltant, je trouve, parce que Caille n'a pas d'électricité, en tout cas beaucoup de coupures, et un seul moteur de cette centrale, parce qu'ils ont 4 moteurs et chaque moteur fait à peu près 13 mégas, et donc un seul moteur de cette usine peut donner de l'électricité H24 à Caille. Demain, nous allons visiter la mine d'or de Sadiola, et cette mine d'or consomme à peu près 30 mégas, et c'est à peine 70 km de la centrale. On pourrait relier la centrale Albatros à la mine d'or de Sadiola et que l'État accepte que Albatros vende directement son électricité à Sadiola. Toujours dans l'après-midi, Mossadegh Bali et sa délégation se sont rendus à Sigui de Caille, à 3 km de la ville. Unité de production de la craie à base de calcaire. Elle produit environ 1000 bâtons chaque 20 minutes. Nous sommes allés visiter l'usine de production de la craie, qui d'ailleurs nous a beaucoup séduit. En dernière étape, la délégation s'est rendue au fort de Médine, un quartier qui fut occupé par le colonisateur dans les années 1800. On y trouve le marché des esclaves, la prison des otages, la première école française au Mali, la première gare ferroviaire, le premier monument construit au Mali, entre autres. Toute une occupation complexe du colon, un véritable musée. Nous sommes allés visiter le fort de Médine, dont on a tout le temps entendu parler, mais en tout cas plusieurs d'entre nous, nous n'avons jamais eu l'occasion de visiter ce lieu historique qui fait partie de notre patrimoine historique et culturel, avec un guide vraiment qui nous a beaucoup émerveillés. Et surtout qui nous a impressionnés avec la maîtrise des faits historiques qui se sont passés au fort de Médine, notamment la pénétration de la colonisation française et puis aussi l'arrivée d'El-Hajj Omar Tall. Très mouvementée fut cette journée de la visite du CNPM dans la cité des rails. Une étape de prise en compte des préoccupations, mais aussi énonciatrice des solutions pour les entreprises en proie à de nombreuses difficultés.